Apprends dès maintenant ces 7 leçons qu'il a fallu des années à beaucoup pour comprendre, et aujourd'hui, elles sont à ta portée. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche le cœur de nos vies, l'argent. Mais il ne s'agit pas de formules mathématiques, d'applications de budget ou de stratégies d'investissement compliquées. Nous parlons de quelque chose de plus profond, la psychologie de l'argent, la manière dont nos émotions, nos expériences et nos décisions façonnent la façon dont nous gagnons, dépensons, épargnons et investissons. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes, même avec des revenus de millions, finissent en faillite, tandis que d'autres, avec des ressources modestes, construisent une richesse durable? La réponse ne se trouve pas dans les chiffres, mais dans l'esprit. Imagine Mike Tyson, le légendaire boxeur qui a gagné plus de 400 millions de dollars au cours de sa carrière. Il a acheté des tigres exotiques, une salle de bain de luxe pour 2 millions de dollars et des voitures haut de gamme. Pourtant, il a fini en faillite, avec 23 millions de dollars de dettes. Était-il un mauvais gestionnaire? Manquait-il d'intelligence? Non. Il n'a tout simplement pas compris le jeu mental de l'argent, un jeu que personne ne nous enseigne à l'école. En France, où la culture valorise l'élégance, le plaisir et la joie de vivre, ces pièges psychologiques sont particulièrement pertinents. Qu'il s'agisse de dépenser dans des restaurants branchés du Marais ou de courir après des investissements à la mode en crypto-monnaie, nos décisions financières sont souvent guidées par les émotions et non par la logique. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 7 leçons clés sur la psychologie de l'argent, inspiré du livre The Psychology of Money de Morgan Housel et enrichi par la philosophie de Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire. Buffett, qui vit dans la même maison modeste à Omaha depuis 1958 et préfère les hamburgers et le cherry coke au dîner de luxe, nous enseigne que la richesse ne se construit pas avec de l'ostentation, mais avec de la discipline, de la patience et une compréhension profonde de la manière dont nous pensons l'argent. À travers ces leçons, nous explorerons comment tes émotions et tes expériences façonnent tes décisions financières et comment tu peux les aligner sur tes objectifs à long terme. Commençons. Leçon 1. Personne n'est fou. La première leçon est que personne n'est fou lorsqu'il prend des décisions financières, même si cela peut parfois sembler le contraire. En France, où le prestige social est un pilier culturel, il est facile de juger ceux qui dépensent de manière apparemment irrationnelle. Imagine un ami qui achète une voiture neuve avec un crédit sur 7 ans tout en vivant de salaire en salaire, ou un collègue qui investit toutes ses économies dans une crypto-monnaie lors d'un pic de spéculation comme l'essor du Bitcoin en 2021. Peut-être connais-tu quelqu'un qui dépense 500 € pour un dîner au Meurice, un restaurant parisien étoilé Michelin, tout en luttant pour payer son loyer dans le 11e arrondissement. Sont-ils fous? Non, du moins pas dans leur propre esprit. Cette idée peut surprendre, mais elle est essentielle pour comprendre la psychologie de l'argent. Les décisions financières ne sont pas prises dans le vide. Elles sont façonnées par des expériences de vie uniques. Si tu as grandi en France pendant la crise financière de 2008, peut-être as-tu vu tes parents perdre leur emploi dans une usine à Lille ou leur maison dans une banlieue de Marseille. Ce traumatisme peut engendrer une aversion viscérale pour la bourse, même si l'indice CAC 40 a offert un rendement moyen de 7 à 8% par an depuis 1987. D'un autre côté, quelqu'un qui a vu le Bitcoin passer de 500 € à 50 000 € en une décennie pourrait croire que les crypto-monnaies sont la clé de la richesse. Aucune de ces perspectives n'est folle. Elles reflètent toutes des histoires personnelles. Warren Buffett comprend cela profondément. Il a grandi pendant la Grande Dépression aux États-Unis, une période de pénurie qui a marqué sa vision de l'argent. À 11 ans, il a acheté sa première action, mais il a aussi appris à valoriser chaque centime, vivant frugalement et réinvestissant ses gains. Cette mentalité lui a permis de construire Berkshire Hathaway, un empire qui inclut des participations dans des entreprises comme Coca-Cola, Apple et American Express.
Buffett ne juge pas ceux qui prennent des décisions différentes. Il comprend que leurs choix sont façonnés par leurs expériences. Par exemple, quelqu'un qui a tout perdu dans la crise de 2008 pourrait accumuler de l'argent liquide dans un livret A, craignant une autre récession. Ce n'est pas de la folie, c'est une réaction à la douleur vécue. En France, cette leçon est particulièrement pertinente. La culture française célèbre les expériences. Un café en terrasse à Saint-Germain-des-Prés, une escapade sur la Côte d'Azur ou une bouteille de Bordeaux pour un dîner entre amis. Ces dépenses peuvent sembler irrationnelles à quelqu'un qui privilégie l'épargne, mais elles ont du sens dans le contexte de celui qui les fait. Par exemple, Claire, une Parisienne de 30 ans qui gagne 3 000 € par mois, dépense 300 € par mois en café et dîner à l'extérieur, 200 € en abonnement à des plateformes comme Netflix, Canal+ et Spotify et 400 € en vêtements à la mode. Cela représente 900 € par mois, soit 10 800 € par an. Pour quelqu'un avec une mentalité d'épargne, cela semble insensé. Mais pour Claire, qui a grandi dans un environnement où la vie sociale et le style sont essentiels, ces dépenses sont un moyen de se sentir connecté et libre. Si elle investissait ces 10 800 € par an à 8%, elle pourrait accumuler plus de 500 000 € en 20 ans, assez pour acheter une maison à Bordeaux ou financer une retraite confortable. Buffett nous enseigne à ne pas juger, mais à comprendre. Lorsqu'il a investi dans American Express dans les années 60, après un scandale qui avait fait chuter sa valeur, beaucoup ont considéré cela comme risqué. Mais Buffett a analysé les fondamentaux de l'entreprise et a fait confiance à sa stratégie à long terme et non aux émotions du marché. Sa décision a porté ses fruits, avec des dividendes qui ont cru pendant des décennies. En France, où les soldes d'été et d'hiver et les marques de luxe comme Chanel ou Dior incitent à dépenser, applique cette leçon en te demandant « Pourquoi est-ce que je dépense ainsi ?» Si tu achètes un sac Louis Vuitton à 1 000 €, tu n'es pas fou. Peut-être cherches-tu le statut, l'acceptation ou une récompense émotionnelle. Mais comprendre cette motivation te permet de prendre des décisions plus conscientes. Un cas pratique. Julien, un jeune professionnel à Marseille, dépense 1 500 € par an en paris sportifs, convaincu que sa passion pour l'Olympique de Marseille lui donne un avantage sur des plateformes comme Betclic. Il a grandi en voyant son père parier sur les matchs de Ligue 1 et pour lui, c'est une tradition familiale et une source d'excitation. Cependant, les probabilités sont contre lui. Les maisons de paris, avec leurs algorithmes précis, garantissent des profits à long terme. S'il investissait ses 1 500 € par an à 8%, il pourrait accumuler plus de 69 000 € en 20 ans. Buffett, en évitant les risques spéculatifs, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Geico, qui génèrent des revenus constants. Julien pourrait rediriger ses fonds vers un fonds indiciel, comme l'Amundi MSCI World, en alignant ses décisions avec ses objectifs à long terme, comme épargner pour lancer sa propre entreprise. Un autre exemple, Sophie, une cadre à Paris, dépense 2 000 € par an en escapade de week-end à Deauville ou Biarritz, influencée par des photos glamour sur Instagram. Elle a grandi dans une famille où les vacances étaient un symbole de succès, et pour elle, ces voyages sont un moyen de maintenir ce statut. Si elle réduit cette dépense à 500 € par an, en optant pour des destinations locales comme le Parc national des Calanques, elle économiserait 1 500 € par an. Investie à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 69 000 € en 20 ans. Buffett, en vivant frugalement, a réinvesti son capital dans des entreprises comme See's Candies, qui génèrent des revenus constants depuis 1972. Sophie pourrait appliquer cette leçon en organisant des sorties économiques comme des pique-niques au Jardin des Tuileries, qui reflètent la culture française sans drainer ses finances. Cette leçon nous invite également à nous pardonner pour nos propres erreurs financières.
Peut-être as-tu dépensé ton premier salaire dans une montre de créateur ou un dîner dans un restaurant branché à Lyon, non pas parce que tu étais irresponsable, mais parce que tu associais l'argent à la liberté ou au prestige. Buffett, au début, a également commis des erreurs, comme des investissements impulsifs, mais il a appris à aligner ses décisions avec sa vision à long terme. En France, où la pression sociale peut encourager des dépenses dans des marques de luxe ou des expériences ostentatoires, comprendre que personne n'est fou t'aide à cesser de te culpabiliser et à construire des habitudes financières plus solides. Par exemple, au lieu de dépenser 200 € pour un concert à l'Olympia, assiste à des événements gratuits pendant la fête de la musique, économisant de l'argent pour investir dans ton avenir. Un cas supplémentaire. Marc, un consultant à Toulouse, dépense 800 € par an en abonnement à des magazines de mode et des plateformes de streaming, cherchant à rester à jour avec les tendances. Il a grandi dans un environnement où l'image était clé et ses abonnements lui donnent un sentiment de pertinence. S'il réduit cette dépense à 200 €, économisant 600 € par an et investit à 8%, il pourrait accumuler plus de 27 000 € en 20 ans. Buffett, en évitant les dépenses superflues, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Procter & Gamble qui génèrent des dividendes constants. Marc pourrait remplacer ses abonnements par des ressources gratuites comme des documentaires financiers sur YouTube ou des livres de bibliothèque en alignant ses habitudes avec ses objectifs de liberté financière. Si ces leçons sur la psychologie de l'argent t'aident à repenser tes décisions financières, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec tes amis et ta famille. L'éducation financière est le premier pas vers la liberté, et ensemble, nous pouvons construire un avenir plus prospère. Clique sur le bouton d'abonnement et partage maintenant. Leçon 2. Toi et moi jouons à des jeux différents. La deuxième leçon est que chaque personne joue un jeu financier différent, défini par ses objectifs, ses valeurs, son horizon temporel et sa tolérance au risque. En France, où les réseaux sociaux comme Instagram et X bombardent d'images de style de vie glamour, yachts ancrés dans le port de Cannes, dîners en terrasse dans le Marais, appartements avec vue sur la Tour Eiffel ou vacances à Courchevel. Il est facile de sentir que tu dois imiter les stratégies des autres pour ne pas être laissé pour compte. Cependant, copier le jeu de quelqu'un d'autre peut te mener à des décisions financières désastreuses. Comme le dit Warren Buffett, le risque vient de ne pas savoir ce que tu fais. Définir ton propre jeu financier est crucial pour prendre des décisions qui te rapprochent de tes objectifs, en évitant les pièges de la comparaison sociale et des modes passagères. Imagine une partie de poker au casino de Monte-Carlo, un lieu emblématique qui évoque le glamour français. À la table, il y a différents joueurs, des touristes qui parient 200 € pour le plaisir, prêts à tout perdre en une nuit. Des professionnels avec des stratégies calculées, des années d'expérience et une approche à long terme. Et un novice qui mise tout sur chaque main sans comprendre les règles, confondant poker et blackjack. Si tu essaies de copier le novice parce qu'il a gagné une main par pure chance, tu es destiné à perdre ton capital. Il en va de même avec l'argent. Quelqu'un qui investit dans des mémécoins comme Dogecoin, achète une voiture de luxe comme une Maserati ou dépense des milliers dans une garde-robe de créateur, peut jouer un jeu de gratification instantanée, tandis que tu cherches une stabilité à long terme, comme épargner pour une maison à Lyon, financer une retraite anticipée en Provence ou voyager à travers l'Europe pendant une année sabbatique. Warren Buffett est l'incarnation du fait de jouer son propre jeu. Sa stratégie est claire et disciplinée. Investir dans des entreprises solides avec des fondamentaux robustes comme Coca-Cola, Apple et American Express et les conserver pendant des décennies. Pendant la bulle des dot-com dans les années 90, lorsque des investisseurs du monde entier se sont lancés dans des entreprises technologiques spéculatives avec des valorisations gonflées, Buffett est resté à l'écart parce qu'il ne comprenait pas leurs modèles économiques. Il a été durement critiqué, accusé d'être démodé
ou de ne pas comprendre la nouvelle économie. Cependant, lorsque la bulle a éclaté en 2000, des entreprises comme Pets.com et Webvan se sont effondrées, tandis que les investissements de Buffett dans des entreprises stables comme Gillette et The Washington Post ont résisté à la tempête, générant des rendements constants. Sa discipline lui a permis d'ignorer le bruit du marché et de se concentrer sur son propre jeu. Une croissance durable à long terme, basée sur des fondamentaux solides et non sur des modes passagères. En France, où les modes financières sont particulièrement séduisantes, crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum, start-up technologiques vantées à Station F, ou même plateformes de crowdfunding immobilier comme Fundimo, cette leçon est fondamentale. Ne copie pas quelqu'un qui a triplé son argent dans une crypto-monnaie si ton objectif est la stabilité, pas la spéculation. Par exemple, pendant le boom des crypto-monnaies en 2021, de nombreux Français ont investi dans des monnaies comme Solana ou Cardano après avoir vu des histoires de succès sur X pour perdre une grande partie de leur capital lors de l'effondrement de 2022. Buffett, en évitant les investissements qu'il ne comprenait pas, comme les dot-com ou les crypto-monnaies, a protégé sa richesse. Son investissement dans Coca-Cola, initié en 1988 pour 1,3 milliard de dollars, vaut aujourd'hui des milliards grâce à son approche à long terme, réinvestissant les dividendes et laissant l'intérêt composé faire son travail. Un cas pratique, Sophie, une cadre à Paris qui gagne 4 000 € par mois, voit un post sur X où un influenceur a investi 10 000 € dans une crypto-monnaie comme Solana et a gagné 30 000 € en un mois pendant le boom de 2021. Tentée par la promesse de richesse rapide, Sophie investit ses économies de 5 000 € dans une monnaie similaire, mais le marché s'effondre en 2022 et elle perd 3 000 €. Sophie jouait le jeu d'un autre, la spéculation à court terme, pas la construction de richesse à long terme. Si elle avait investi ses 5 000 € dans un fonds indiciel du CAC 40 à 8%, elle aurait pu accumuler plus de 23 000 € en 20 ans, assez pour un acompte initial sur un appartement dans le quartier latin ou pour financer une formation dans une école prestigieuse comme HEC Paris. Buffett, en investissant dans des entreprises comme Wells Fargo pendant des décennies, a privilégié son propre jeu. Une croissance constante plutôt que des gains rapides. Sophie pourrait appliquer cette leçon en définissant son objectif. Par exemple, épargner pour un master ou une propriété. Et en choisissant des investissements sûrs, comme un fonds indiciel à faible coût proposé par des banques françaises comme Boursorama ou Société Générale. En France, où la comparaison sociale est omniprésente, notamment dans des villes cosmopolites comme Paris, Nice ou Bordeaux, définir ton propre jeu est libérateur. Épargnes-tu pour acheter une maison à Toulouse? Planifies-tu de prendre ta retraite à 50 ans pour profiter de la Provence? Veux-tu financer une année sabbatique à parcourir les châteaux de la Loire ou les vignobles de Bourgogne? Tes objectifs déterminent tes décisions financières, pas les publications sur les réseaux sociaux ou les histoires de succès virales. Buffett, en achetant des actions de The Washington Post dans les années 70, savait que son jeu était à long terme, ignorant les modes du marché comme les actions technologiques à haut risque. En France, où les soldes des galeries Lafayette, les publicités des plateformes comme Binance ou les tendances d'investissement dans les startups peuvent t'inciter à dépenser ou investir impulsivement, pose-toi la question, cette dépense ou cet investissement est-il aligné sur mon jeu? Si la réponse est non, laisse tomber. Par exemple, au lieu de dépenser 700 € pour un nouvel iPhone afin de suivre la tendance technologique, investis cet argent dans un fonds indiciel. En 10 ans, à 8%, ces 700 € pourraient croître à plus de 1 500 €, te rapprochant de tes objectifs, qu'il s'agisse d'une maison, d'une entreprise ou de la liberté financière. Buffett, en évitant les achats impulsifs, a réinvesti son capital dans des entreprises comme See's Candies, achetées pour 25 millions de dollars en 1972, qui a généré des milliards de revenus grâce à son approche cohérente. Sophie pourrait appliquer cette leçon en limitant ses achats technologiques
à l'essentiel. Par exemple, un téléphone à 200 € au lieu de 700, et en destinant les 500 € économisés à un fonds indiciel. En 15 ans, à 8%, ces 500 € pourraient croître à plus de 1500 €, un pas vers son rêve d'étudier à l'étranger. Un autre exemple, Marc, un consultant à Toulouse, dépense 4000 € par an en escapades de week-end sur la Côte d'Azur, influencé par les photos Instagram de ses amis sur des yachts et dans des hôtels de luxe à Saint-Tropez ou Nice. Son objectif est d'épargner pour lancer une entreprise de conseil indépendante, mais il est piégé dans le jeu de l'ostentation et de la gratification immédiate. S'il réduit cette dépense à 1000 € par an, en optant pour des destinations locales comme Carcassonne, avec sa forteresse médiévale ou les vignobles de Bordeaux, il économiserait 3000 € par an. Investi à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 138 000 € en 20 ans, assez pour financer le lancement de son entreprise ou même une expansion internationale. Buffett, en vivant frugalement, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Gillette qui ont généré des rendements constants. Marc pourrait organiser des randonnées dans les Pyrénées, des visites aux marchés locaux, comme le marché Victor Hugo à Toulouse, ou des excursions à la dune du Pilat, des expériences culturelles économiques et alignées sur son objectif d'entrepreneuriat. Un cas supplémentaire. Claire, la Parisienne, dépense 1500 € par an en adhésion à des clubs exclusifs, comme une salle de sport de luxe dans le 16e arrondissement et un club de réseautage professionnel, pour rester dans le cercle social de ses collègues. Son objectif est d'épargner pour un fonds d'urgence qui lui donne une sécurité financière, mais elle suit le jeu de l'image sociale. Elle réduit cette dépense à 400 € en utilisant des parcs publics comme le Jardin des Tuileries pour faire de l'exercice et en participant à des événements de réseautage gratuits organisés par la Chambre de commerce de Paris, elle économiserait 1100 € par an. Investies à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 50 000 € en 20 ans, offrant un filet de sécurité solide. Buffett, en évitant les dépenses inutiles, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Apple, qui ont multiplié sa richesse. Claire pourrait profiter d'activités culturelles gratuites, comme les expositions au Louvre le premier dimanche du mois ou les spectacles en plein air pendant la Fête des Lumières à Lyon, tout en restant connecté sans sacrifier ses objectifs. Un autre exemple pratique, Julien, le professionnel de Marseille, dépense 2000 € par an en abonnement à des plateformes de paris sportifs et de jeux vidéo en ligne, cherchant de l'excitation et une connexion sociale. Son objectif est d'épargner pour un voyage de 6 mois à travers l'Europe, visitant des villes comme Rome, Barcelone et Amsterdam, mais il est piégé dans le jeu de la gratification instantanée. S'il réduit cette dépense à 500 € en utilisant des alternatives gratuites comme des jeux de société avec des amis comme Carcassonne, un jeu français emblématique, ou des matchs de football dans des parcs locaux, il économiserait 1500 € par an. Investi à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 69 000 € en 20 ans, assez pour financer son voyage et plus encore. Buffett, en évitant les distractions coûteuses, a réinvesti son capital dans des entreprises comme American Express, qui génèrent des dividendes constants. Julien pourrait organiser des soirées de jeux à la maison, en préparant des plats français comme une bouillabaisse ou une tarte tatin, qui sont économiques et reflètent la riche culture gastronomique de Marseille. Un cas de plus, Camille, la graphiste de Nice, dépense 1200 € par an en abonnement à des plateformes de design et des logiciels de luxe comme Adobe Creative Cloud et des outils premium pour rester compétitive dans son industrie. Son objectif est d'épargner pour un acompte initial sur une maison sur la Côte d'Azur, mais elle suit le jeu de l'image professionnelle. Elle réduit cette dépense à 300 € en utilisant des alternatives gratuites ou à faible coût comme Canva et GIMP, elle économiserait 900 € par an. Investie à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 41 000 € en 20 ans, un pas significatif vers la maison de ses rêves. Buffett,
en priorisant les investissements sur les dépenses superflues, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Procter & Gamble, qui génèrent des revenus passifs. Camille pourrait participer à des événements de design gratuits à Nice, comme des ateliers à la Villa Arson, pour rester à jour sans sacrifier ses économies. Cette leçon te libère du bruit social qui domine la culture française, où la pression pour maintenir un style de vie sophistiqué est intense. À Paris, voir un ami avec une montre Cartier ou un sac Hermès peut te donner l'impression de rester en arrière. À Bordeaux, les photos Instagram de dîner dans des restaurants étoilés Michelin peuvent t'inciter à dépenser pour ne pas sembler moins. Mais Buffett, en ignorant les modes financières et sociales, a construit une fortune de plus de 100 milliards de dollars en jouant son propre jeu. Définis ton objectif. Stabilité financière, liberté de voyager, croissance professionnelle. Par exemple, si ton rêve est d'ouvrir un café à Lyon, ne dépense pas 2000 € dans un cours de barista dans une école de luxe. Investis 500 € dans un cours local et économise les 1500 € restants. En 10 ans, à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 3200 €, te rapprochant de ton objectif. Une fois que tu définis ton jeu, les décisions financières deviennent plus claires et le succès des autres ne te détournera pas de ton chemin. Leçon 3. La cupidité n'est jamais suffisante. La troisième leçon est que la cupidité peut détruire même les stratégies financières les plus solides, te poussant à courir après plus que ce dont tu as besoin au détriment de ta stabilité. En France, où le prestige social et le style de vie sont hautement valorisés, la cupidité se manifeste dans le désir d'un appartement plus grand dans le 7e arrondissement de Paris, d'une voiture de luxe comme une Porsche Cayenne, d'une collection de sacs Chanel ou de rendements d'investissement plus élevés que ceux de tes amis ou collègues. Comme le dit Warren Buffett, tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires. La cupidité, déguisée en ambition ou en nécessité sociale, nous pousse à risquer ce que nous avons pour ce que nous pensons nous rendra heureux, mais elle nous laisse souvent dans une position pire. Considère l'histoire de Rajat Gupta, ancien directeur de Goldman Sachs, mentionné dans le livre. Gupta avait des millions, du prestige et une vie confortable, mais il s'est impliqué dans un scandale d'utilisation d'informations privilégiées parce qu'il voulait plus de richesse. Il n'avait pas besoin de l'argent. C'était une question d'ego et de statut, un désir de surpasser les autres dans l'élite financière. Buffett, en revanche, a vécu avec modestie, conservant la même maison à Omaha depuis 1958, achetée pour 31 500 $ et évitant les dépenses ostentatoires. Sa philosophie est claire, définit ce qui est suffisant et tient-y. Cette mentalité lui a permis de construire Berkshire Hathaway avec des investissements dans des entreprises comme Coca-Cola, Apple et American Express qui génèrent des revenus constants. Quand Buffett a investi dans Coca-Cola en 1988, beaucoup ont considéré cela comme une mise conservatrice. Mais aujourd'hui, ses actions valent des milliards parce qu'il a privilégié la constance à la cupidité. En France, la cupidité apparaît dans des décisions quotidiennes qui reflètent la pression culturelle pour le prestige. Par exemple, Claire, la Parisienne qui gagne 3 000 € par mois, investit 4 000 € dans un fonds indiciel du CAC 40 avec un rendement stable de 8%. Mais elle voit sur X qu'un ami a gagné 30% en une semaine avec une crypto-monnaie comme Ethereum pendant le boom de 2021. Tentée par la cupidité, elle vend son investissement pour acheter une monnaie à la mode, pour perdre 2 000 € lorsque le marché s'effondre en 2022. Si elle avait maintenu son investissement initial, ces 4 000 € auraient pu croître à plus de 18 600 € en 20 ans, assez pour un fonds d'urgence robuste ou un acompte pour un appartement. Buffett, en évitant les investissements spéculatifs pendant la bulle des dot-com dans les années 90, a protégé sa richesse. Son investissement dans Coca-Cola, maintenu depuis 1988, est un exemple de priorisation de la constance sur la cupidité, générant des dividendes qui sont réinvestis pour une croissance exponentielle.
Un autre cas, Julien, le professionnel de Marseille, dépense 1800 € par mois pour un style de vie luxueux. 800 € en loyer au centre du Vieux-Port, 500 € en dîner dans des restaurants à la mode, 300 € en vêtements de créateurs et 200 € en paris sportifs sur des plateformes comme BetClick. Cela représente 21 600 € par an. Son objectif est d'épargner pour acheter une maison à Aix-en-Provence. Mais la cupidité pour le statut social le détourne. S'il réduit son loyer à 500 € en déménageant dans un quartier comme La Plaine, les dîners à 100 € en cuisinant chez lui, les vêtements à 100 € en achetant chez Zara, et élimine les paris, il économiserait 1 300 € par mois, soit 15 600 € par an. Investi à 8%, ces économies pourraient accumuler plus de 722 000 € en 20 ans. Assez pour acheter une maison et plus encore. Buffett, en évitant les dépenses ostentatoires, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Apple, qui génèrent des revenus passifs. Julien pourrait appliquer cette leçon en préparant des plats français comme une ratatouille, un coq au vin ou une tarte tatin chez lui, qui coûte moins de 20 € par personne et reflète la riche culture gastronomique de Marseille. En France, où la mode et le prestige sont des piliers culturels, la cupidité peut se déguiser en nécessité sociale. Une bouteille de Château Lafite Rothschild à 500 € pour un dîner dans un restaurant de luxe à Lyon peut sembler essentielle pour impressionner des amis, mais c'est une dépense motivée par le désir de statut. Buffett nous enseigne à définir suffisant. Pour lui, suffisant est une vie confortable sans excès, ce qui lui permet de réinvestir dans des actifs productifs comme The Washington Post, acheté dans les années 70, qui a généré des rendements exponentiels. En France, définis ton propre suffisant. Peut-être une maison modeste à Nantes, un fonds de retraite de 500 000 € ou la liberté de travailler 3 jours par semaine à 50 ans. Par exemple, Sophie, la cadre de Paris, dépense 3 500 € pour des vacances à Saint-Tropez afin de publier des photos sur Instagram et gagner l'admiration de ses collègues. Si elle opte pour une escapade en Bretagne pour 800 €, visitant le Mont Saint-Michel ou les côtes de Dinan, elle économiserait 2 700 €. Investie à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 12 400 € en 10 ans, la rapprochant de son objectif de financer un cours de leadership. Un cas supplémentaire. Marc, le consultant de Toulouse, dépense 1 200 € par an en adhésion à des clubs de vin exclusifs et des dégustations privées, cherchant à impressionner ses clients avec sa connaissance des Bordeaux. Leçon 4. Le pouvoir de l'intérêt composé, la magie invisible qui transforme la richesse. La 4e leçon concerne l'intérêt composé, une force financière capable de transformer de petites économies en fortunes colossales, mais que beaucoup sous-estiment, car ses résultats ne sont pas immédiats. En France, où la culture célèbre la gratification instantanée, un café en terrasse à Saint-Germain-des-Prés, un dîner dans un bistrot à Lyon ou une escapade de week-end à Saint-Tropez, l'intérêt composé peut sembler ennuyeux, voire insignifiant au début. Cependant, comme le dit Warren Buffett, la vie est comme une boule de neige. L'important est de trouver de la neige humide et une colline très longue. L'intérêt composé est cette colline, et le temps est le moteur qui alimente son pouvoir exponentiel. Imagine qu'à 25 ans, tu commences à économiser 200 € par mois et que tu les investis dans un fonds indiciel du CAC 40 avec un rendement moyen de 8% par an. À 65 ans, ces 200 € mensuels se transforment en plus de 698 000 €. Si tu commences à 35 ans, le même investissement ne croît qu'à environ 298 000 €. La différence de 10 ans représente plus de 400 000 €, non pas parce que tu as travaillé plus, mais parce que l'intérêt composé a besoin de temps pour déployer sa magie. Warren Buffett est le meilleur exemple de cela. À 50 ans, sa fortune nette était d'environ 300 millions de $. Mais aujourd'hui,
dépassant les 100 milliards de dollars. 99% de sa fortune s'est accumulé après cet âge grâce à l'intérêt composé. Son investissement dans Coca-Cola, initié en 1988, a cru de manière exponentielle parce que Buffett est resté patient, laissant les dividendes et la croissance s'accumuler pendant des décennies. En France, où les tentations de consommation sont omniprésentes, cette leçon est un rappel puissant. La culture française valorise les expériences, un brunch instagrammable dans le Marais, un nouvel iPhone chaque année ou une bouteille de Château Margaux pour un dîner entre amis. Mais chaque euro dépensé pour ces gratifications immédiates est un euro qui ne travaillera pas pour toi à l'avenir. Par exemple, Camille, la graphiste de Nice, dépense 300 € par mois en café, déjeuners en terrasse et sorties dans des bars, soit 3 600 € par an. Si elle réduit cette dépense à 100 € par mois, économisant 2 400 € par an et investit cette somme à 8%, elle pourrait accumuler plus de 111 000 € en 20 ans. Buffett, en vivant frugalement, a réinvesti ses économies dans des entreprises comme American Express, dont les dividendes ont cru de manière constante, démontrant le pouvoir de la patience. Le défi de l'intérêt composé est que ses effets sont invisibles au début. La première année, les 2 400 € de Camille croîtraient à seulement 2 592 € à 8%. Pour un esprit habitué aux résultats rapides, cela semble trivial. Le cerveau humain, programmé pour chercher la gratification immédiate, peut dire « Pourquoi m'embêter? Je préfère dépenser pour une escapade en Provence. » Mais en 20 ans, ces petits pas deviennent une avalanche financière. Buffett a compris cela dès son jeune âge, lorsqu'il a acheté sa première action à 11 ans et a réinvesti chaque centime. Son investissement dans The Washington Post dans les années 70, qui semblait modeste à l'époque, a généré des rendements exponentiels parce qu'il a laissé le temps travailler en sa faveur. Lorsqu'il a investi 1,3 milliard de dollars dans Coca-Cola, beaucoup ont douté, mais aujourd'hui, ces actions valent des milliards grâce à l'intérêt composé et aux dividendes réinvestis. En France, où les soldes d'hiver et d'été tentent avec des réductions sur des marques comme Dior ou Zara, appliquent cette leçon avec discipline. Par exemple, Camille pourrait renoncer à un nouveau sac à 500 € et, à la place, investir cette somme dans un fonds indiciel. En 10 ans, à 8%, ces 500 € pourraient croître à plus de 1 000 €. Buffett, en évitant les dépenses inutiles, a canalisé son capital vers des entreprises comme See's Candies, achetées pour 25 millions de dollars en 1972, qui a généré des milliards de revenus. Pour les Français, qui valorisent la qualité de vie, la clé est d'équilibrer le plaisir avec la planification. Profite d'un café occasionnel en terrasse, mais automatise tes économies et investissements. Par exemple, configure un virement automatique de 200 € par mois vers un fonds indiciel, comme ceux proposés par des banques françaises comme Boursorama, pour que l'intérêt composé travaille sans effort. Un autre cas pratique, Julien, le professionnel de Marseille, dépense 600 € par mois en loisirs, incluant des dîners dans des restaurants du Vieux-Port et des escapades à Aix-en-Provence. Cela représente 7 200 € par an. S'il réduit cette dépense à 200 € par mois, économisant 4 800 € par an et investit à 8%, il pourrait accumuler plus de 222 000 € en 20 ans. Buffett, en priorisant les investissements sur les luxes, a construit sa richesse avec patience. Lorsqu'il a investi dans Apple en 2016, beaucoup ont considéré qu'il était tardif pour le secteur technologique, mais son approche à long terme a généré des milliards en valeur. Julien pourrait appliquer cette mentalité en organisant des soirées chez lui avec des amis, en préparant des plats français comme une ratatouille ou une tarte tatin qui coûtent une fraction et reflètent la riche culture gastronomique française. L'intérêt composé ne s'applique pas seulement à l'argent, mais à tous les aspects de la vie. Lire un livre sur les finances, comme L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, ne change pas ta vie immédiatement.
mais lire 50 livres en 5 ans peut transformer ta mentalité. Faire de l'exercice une fois ne te met pas en forme, mais t'entraîner 3 fois par semaine pendant 1 an redéfinit ta santé. En France, où l'éducation et la culture sont hautement valorisées, consacre du temps à apprendre sur les investissements ou les compétences professionnelles. Buffett, un lecteur vorace, attribue son succès à l'accumulation de connaissances, ce qui lui a permis de prendre des décisions éclairées comme son investissement dans Geico. Par exemple, Camille pourrait consacrer 1 heure par semaine à un cours en ligne sur les investissements disponible sur des plateformes comme Coursera, tout en économisant 100 € par mois. Investi à 8%, ces 1 200 € par an pourraient croître à plus de 55 000 € en 20 ans. Un cas supplémentaire, Claire, la Parisienne, dépense 1 000 € par an en abonnement à des plateformes comme Netflix, Spotify et des salles de sport de luxe. Si elle réduit cette dépense à 300 € par an, économisant 700 € et investit à 8%, elle pourrait accumuler plus de 32 000 € en 20 ans. Buffett, en évitant les abonnements inutiles, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Procter & Gamble, qui génèrent des revenus passifs. Claire pourrait appliquer cette leçon en optant pour des activités gratuites, comme courir dans le parc de la Tête d'Or à Lyon, ou regarder des documentaires financiers sur YouTube, en alignant ses habitudes avec le pouvoir de l'intérêt composé. La prochaine fois que tu ressens la tentation de dépenser pour quelque chose d'inutile, souviens-toi de la boule de neige de Buffett. Commence petit, reste constant et laisse le temps construire ta richesse. Leçon 5. Le paradoxe de l'homme dans la voiture. Chercher l'admiration au mauvais endroit. La 5e leçon est le paradoxe de l'homme dans la voiture, un piège psychologique qui nous pousse à dépenser pour des biens de luxe ou des expériences ostentatoires en croyant qu'ils nous gagneront de l'admiration alors qu'en réalité, ils ne génèrent qu'une envie superficielle. En France, où la mode, l'art et le style sont des piliers culturels, ce paradoxe est particulièrement pertinent. Imagine voir une Porsche Cayenne circuler sur l'avenue Montaigne à Paris ou un yacht de luxe ancré dans le port de Cannes pendant le festival de cinéma. Tu n'admires pas le conducteur ou le propriétaire, tu admires la voiture ou le yacht. Comme le dit Warren Buffett, les gens ne se concentrent pas sur toi, ils se concentrent sur ce que tu possèdes. Dépenser pour impressionner les autres est une course sans fin qui ne construit pas la richesse, mais la détruit. En France, la pression sociale pour projeter le succès est intense, surtout dans des villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Un sac Louis Vuitton, une montre Cartier ou un dîner dans un restaurant étoilé Michelin dans le 8e arrondissement peuvent sembler essentiels pour maintenir une image de prestige. Mais ces dépenses n'achètent pas une admiration authentique, seulement une attention momentanée. Buffett, qui vit dans une maison modeste à Omaha, achetée pour 31 500 $ en 1958 et conduit des voitures fonctionnelles comme une Cadillac DTS de 2006, comprend que l'admiration véritable se gagne par le caractère, la générosité et la constance, pas par des possessions matérielles. Sa philosophie de frugalité lui a permis de réinvestir son capital dans des entreprises comme Apple, qui ont multiplié sa richesse. Un cas pratique. Sophie, la cadre de Paris, dépense 3 000 € par an en vêtements de créateurs comme des manteaux Chanel et des chaussures Louboutin pour impressionner ses collègues et maintenir une image professionnelle. Cela représente 36 000 € en 12 ans. Si elle réduit cette dépense à 600 € par an en achetant des vêtements de qualité mais abordables dans des magasins comme Cézanne ou H&M, elle économiserait 2 400 € par an. Investie à 8%, ces économies pourraient accumuler plus de 55 000 € en 12 ans. Buffett, en évitant les dépenses ostentatoires, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Procter & Gamble, qui génèrent des dividendes constants. Sophie pourrait appliquer cette leçon en se concentrant sur son professionnalisme et ses compétences, et non sur sa garde-robe, pour gagner un respect authentique.
En France, où la mode est un art et les marques de luxe sont un symbole de statut, ce paradoxe est un piège courant. Par exemple, Sophie pourrait dépenser 1500 € pour un sac Hermès, pour une gala de travail, croyant que cela lui donnera du prestige. Mais cet argent, investi à 8%, pourrait croître à plus de 3200 € en 10 ans. Buffett, en priorisant les investissements sur les luxes, a construit sa richesse avec des décisions discrètes, comme son investissement dans The Washington Post, qui a généré des rendements exponentiels. Au lieu d'un sac de luxe, Sophie pourrait investir dans un cours de leadership sur une plateforme comme LinkedIn Learning, qui coûte moins de 100 € et améliore sa carrière à long terme. Cette mentalité aligne ses dépenses avec ses objectifs et non avec les attentes sociales. Un autre exemple, Marc, le consultant de Toulouse, dépense 4000 € pour une montre Rolex afin de projeter le succès lors de réunions d'affaires. S'il opte pour une montre fonctionnelle à 300 €, il économiserait 3700 €. Investi à 8%, ses économies pourraient croître à plus de 7900 € en 10 ans. Buffett, qui porte des vêtements fonctionnels et évite les luxes, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Apple, qui ont multiplié sa richesse. Marc pourrait gagner un respect authentique en développant des compétences de négociation ou en investissant dans son éducation, et non dans un accessoire coûteux. Par exemple, il pourrait participer à des événements de réseautage gratuits à Toulouse, comme ceux organisés par la Chambre de commerce, pour établir des relations précieuses sans dépenser une fortune. En France, où les apparences comptent, le paradoxe de l'homme dans la voiture peut détourner tes finances. Avant de dépenser pour impressionner, pose-toi la question: veux-je qu'on m'admire pour ce que j'ai ou pour qui je suis? Buffett, en vivant avec modestie, a gagné une admiration mondiale pour son intelligence et sa discipline, pas pour ses possessions. Au lieu de dépenser 200 € pour un dîner dans un restaurant à la mode, organise une soirée chez toi avec des amis en préparant des plats français comme une bouillabaisse ou une quiche lorraine qui coûtent moins de 20 € par personne. Ces expériences, ancrées dans la culture française, sont plus significatives et économiques. Un cas supplémentaire, Claire, la Parisienne, dépense 2500 € pour des vacances à Courchevel afin de publier des photos sur Instagram. Si elle opte pour une escapade en Bretagne pour 600 €, elle économiserait 1900 €. Investie à 8%, ses économies pourraient décroître à plus de 4000 € en 10 ans. Buffett, en évitant les luxes inutiles, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Wells Fargo qui génèrent des revenus passifs. Claire pourrait appliquer cette leçon en visitant des destinations locales, comme le Mont-Saint-Michel, qui offre beauté et culture sans coût élevé. Cette mentalité, inspirée de Buffett, t'aide à prioriser la richesse durable sur l'admiration fugace. Leçon 6. Surprise et marge d'erreur. Se préparer à l'inattendu. La 6e leçon est que les surprises sont inévitables dans la vie, et tu dois construire une marge de sécurité financière pour y survivre et prospérer face à elles. En France, où la stabilité économique peut sembler garantie grâce à un système social robuste, les imprévus, une récession, un licenciement, une facture médicale, une réparation inattendue ou même une grève affectant ton entreprise peuvent faire dérailler même les plans financiers les plus solides. Comme le dit Warren Buffett, ne teste pas la profondeur de la rivière avec les 2 pieds. Une marge de sécurité, qu'il s'agisse d'un fonds d'urgence, d'investissement diversifié ou de dette modérée, ne te protège pas seulement des tempêtes financières, mais te positionne pour saisir des opportunités quand les autres paniquent. La vie est pleine d'imprévus, et l'histoire récente de la France le prouve. En 2008, la crise financière mondiale a frappé durement, avec des milliers de Français perdant leur emploi dans des secteurs comme l'automobile chez Renault ou la banque chez Société Générale. Et beaucoup ont vu leurs économies diminuer avec la chute de plus de 40% du CAC 40. En 2020, la pandémie de Covid-19 a fermé des restaurants, des boutiques
et des entreprises touristiques, des cafés de Montmartre aux hôtels de la Côte d'Azur, affectant les revenus de millions de personnes. Les manifestations des Gilets jaunes en 2018 ont paralysé des commerces à Paris, avec des pertes estimées à des milliards d'euros pour les commerçants. Ces événements ne sont pas des exceptions. Ils font partie de la réalité imprévisible de la vie. Warren Buffett, lorsqu'il investit, cherche toujours une marge de sécurité, achetant des entreprises sous-évaluées avec des fondamentaux solides, comme son investissement dans Geico, qui a résisté à de multiples crises économiques grâce à sa stabilité. Pendant la crise de 2008, alors que d'autres investisseurs vendaient en panique, Buffett a investi 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs, obtenant un rendement significatif grâce à ses réserves de liquidités et à une marge de sécurité qui lui a permis d'agir avec confiance. Un cas pratique. Claire, une Parisienne de 30 ans qui gagne 3 000 € par mois, dépense 95% de ses revenus, 2 850 €, en loyer, 500 €, vêtements à la mode, 400 €, loisirs comme des dîners et des bars, 600 €, abonnements comme Netflix et Spotify, 150 €, et transport, 200 €. Cela ne laisse que 150 € pour l'épargne, une somme insuffisante pour faire face aux imprévus. Lorsqu'une réparation médicale inattendue, comme une chirurgie dentaire, lui coûte 2 000 €, Claire doit recourir à un crédit à la consommation avec un intérêt de 15%, payant 94 € par mois pendant 2 ans, soit 256 € d'intérêt. Si elle avait économisé 500 € par mois, soit 6 000 € par an, dans un fonds d'urgence, elle aurait un filet de sécurité pour couvrir la facture sans s'endetter. De plus, si elle investissait ces 6 000 € par an à 8% dans un fonds indiciel, il pourrait croître à plus de 277 000 € en 20 ans, offrant non seulement de la sécurité, mais aussi de la richesse à long terme. Buffett, en maintenant des réserves de liquidités chez Berkshire Hathaway, a saisi des opportunités pendant les crises, comme son investissement dans American Express dans les années 60, après un scandale qui avait temporairement fait chuter sa valeur. Claire pourrait appliquer cette leçon en réduisant son loyer à 900 € en déménageant dans un quartier comme Montreuil, économisant 600 € par mois, soit 7 200 € par an. Déposer dans un compte d'épargne comme le livret A, qui offre une sécurité bien qu'un rendement faible de 3%, ces économies lui donneraient une tranquillité face aux imprévus. En France, où le coût de la vie est élevé, surtout à Paris, construire une marge de sécurité est crucial. Les loyers dans la capitale peuvent dépasser 1 500 € pour un petit appartement et les dépenses quotidiennes, comme un café à 5 € en terrasse ou un dîner à 50 € dans un bistrot, s'accumulent rapidement. Claire pourrait réduire ses dépenses de loisirs de 600 € à 200 € par mois en préparant des repas à la maison comme un cassoulet, une soupe à l'oignon ou une quiche lorraine qui coûtent moins de 10 € par personne et reflètent la riche tradition culinaire française. Cela lui économiserait 400 € par mois, soit 4 800 € par an. Si elle investit la moitié, 2 400 € à 8%, elle pourrait accumuler plus de 111 000 € en 20 ans et déposer l'autre moitié dans un fonds d'urgence atteignant 24 000 € en 5 ans. Buffett, en vivant frugalement, a maintenu des réserves de liquidités qui lui ont permis d'investir dans des entreprises sous-évaluées pendant les crises, comme son achat d'actions de Coca-Cola en 1988 pour 1,3 milliard de dollars, qui valent aujourd'hui des milliards grâce à sa patience et sa marge de sécurité. Un autre exemple, Julien, un professionnel de Marseille qui gagne 2 500 € par mois, investit toutes ses économies de 10 000 € dans une seule action technologique, cherchant à maximiser ses rendements à court terme. Lorsque l'entreprise fait faillite après un scandale, il perd tout son capital. S'il avait diversifié ses investissements dans un fonds indiciel du CAC 40 ou du MSCI World avec une marge de sécurité, il aurait protégé son argent. Buffett, en diversifiant ses investissements dans des entreprises comme Coca-Cola, Apple et Geico, minimise les risques,
Pendant la crise des dot-com en 2000, alors que des entreprises technologiques s'effondraient, les investissements de Buffett dans des secteurs stables comme les assurances et les biens de consommation ont résisté. Julien pourrait appliquer cette leçon en maintenant un fonds d'urgence de 6 mois de dépenses, par exemple 12 000 €, équivalent à 2 000 € par mois, et en diversifiant ces 10 000 € dans un fonds comme l'Amundi MSCI World, qui offre une exposition mondiale avec moins de risques. Investi à 8%, ces 10 000 € pourraient croître à plus de 46 600 € en 20 ans, tandis que le fonds d'urgence le protège des imprévus comme un licenciement ou une réparation de voiture. En France, où la planification fait partie de la culture, applique cette leçon en réservant une marge de sécurité plus large que ce que tu estimes nécessaire. Économise au moins 6 mois de dépenses dans un fonds d'urgence, maintiens des dettes faibles et diversifie tes investissements. Par exemple, si ta banque t'offre une hypothèque de 300 000 € pour un appartement à Lyon, opte pour un bien de 200 000 € pour laisser de la place aux imprévus, comme des réparations domestiques, une chaudière cassée peut coûter 5 000 € ou une perte de revenus. Buffett, en investissant avec prudence, a survécu à de multiples crises économiques, de la bulle des dot-com à la crise de 2008, parce qu'il a toujours maintenu une marge de sécurité. Un cas supplémentaire. Sophie, une cadre de Paris, dépense 500 € par mois dans une salle de sport de luxe et des cours de yoga dans le 8e arrondissement. Si elle réduit cette dépense à 100 € en utilisant des parcs publics comme le Jardin des Tuileries ou le parc Monceau pour faire de l'exercice, elle économiserait 400 € par mois, soit 4 800 € par an. Investie à 8%, ces économies pourraient accroître à plus de 222 000 € en 20 ans, offrant une sécurité et une richesse à long terme. La mentalité de Buffett est d'anticiper l'inattendu. Pendant les manifestations des Gilets jaunes en 2018, de nombreux commerces à Paris, en particulier sur les Champs-Élysées, ont subi des pertes allant jusqu'à 70% de leurs ventes pendant les semaines de troubles. Une marge de sécurité, comme un fonds d'urgence ou des investissements diversifiés, aurait aidé les propriétaires à survivre. Buffett, en maintenant des réserves de liquidités chez Berkshire Hathaway, a saisi des opportunités pendant les crises pour acheter des entreprises sous-évaluées, comme son investissement dans Wells Fargo pendant la crise de 2008 qui a généré des rendements significatifs. Pose-toi la question avant chaque décision financière. Puis-je dormir tranquille si cela tourne mal? Cette question, inspirée de Buffett, te protège des surprises inévitables et te permet de construire une vie financière résiliente. En France, les imprévus ne se limitent pas aux crises économiques. Une grève des transports, comme celle fréquente à la SNCF, peut affecter ta capacité à travailler, surtout si tu es indépendant ou travailles dans un secteur comme le tourisme à Nice ou Cannes. Une facture médicale inattendue, comme un traitement orthopédique de 4 000 €, peut survenir même avec le système de santé français, car tout n'est pas couvert par la sécurité sociale. Une marge de sécurité te protège de ces événements. Par exemple, Camille, la graphiste de Nice, dépense 600 € par mois en loisirs, incluant 300 € dans des bars et restaurants de la promenade des Anglais et 300 € en escapades de week-end. Cela représente 7 200 € par an. Si elle réduit cette dépense à 200 € par mois, économisant 400 € par mois, soit 4 800 € par an, et dépose la moitié dans un fonds d'urgence et l'autre moitié dans un fonds indiciel à 8%, elle pourrait accumuler 24 000 € en 5 ans pour les urgences et plus de 111 000 € en 20 ans pour une richesse à long terme. Buffett, en maintenant des réserves de liquidité, a saisi des opportunités pendant la crise de 2008, comme son investissement dans Goldman Sachs, qui incluait des conditions favorables comme des actions préférentielles et des warrants, générant des milliards de rendements. Leçon 7. Le système est la clé. Transformer la connaissance en action. La 7e et dernière leçon est que le véritable pouvoir de la psychologie de l'argent ne réside pas dans la connaissance de ses idées, mais dans leur intégration dans un système cohérent qui guide tes décisions financières. En France, où la planification et la structure sont valorisées,
des horaires précis des trains TGV à l'organisation d'événements culturels comme la fête de la musique, cette leçon résonne profondément. Cependant, l'argent n'est pas seulement un jeu de chiffres, c'est un jeu émotionnel. Et les meilleures idées ne fonctionnent pas si tu ne les appliques pas de manière cohérente. Comme le dit Warren Buffett, tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires. La clé est de construire un système d'habitudes financières qui te protège de tes propres impulsions et te maintient sur le chemin de la richesse. Imagine la psychologie de l'argent comme une recette française classique, comme un coq au vin ou une tarte tatin. Chaque ingrédient, sel, poivre, ail, beurre, est important, mais ils ne brillent que lorsqu'ils sont combinés dans les bonnes proportions et cuits avec soin. De même, les leçons précédentes, personne n'est fou, jeux différents, cupidité, intérêts composés, paradoxe de l'homme dans la voiture et marge d'erreur, ne fonctionnent pas de manière isolée. Tu dois les mélanger dans un système qui renforce ta discipline. Par exemple, l'intérêt composé, leçon 4, ne fonctionne que si tu restes dans le jeu à long terme, ce qui nécessite une marge de sécurité, leçon 6, pour survivre aux imprévus. Mais cette marge n'est possible que si tu évites la cupidité, leçon 3, et ne cours pas après des rendements rapides qui te détournent de ton plan. Et pour maintenir ce plan, tu dois comprendre que tu joues ton propre jeu, leçon 2. Sans te comparer aux autres. Warren Buffett est un maître dans la construction de systèmes financiers. Il vit dans la même maison modeste à Omaha depuis 1958, mange des hamburgers et du Cherry Coke au lieu de dîner dans des restaurants de luxe et réinvestit presque tout son capital dans des entreprises solides comme Coca-Cola, Apple et American Express. Son système est simple, dépenser moins que ce que tu gagnes, investir de manière cohérente dans des actifs de qualité et maintenir une marge de sécurité pour les imprévus. Cette approche lui a permis de transformer un petit fonds d'investissement dans les années 50 en Berkshire Hathaway, une entreprise qui vaut aujourd'hui des centaines de milliards de dollars. En France, où la culture valorise la qualité et la tradition, tu peux appliquer cette leçon en créant un système financier qui combine frugalité, investissement régulier et protection contre les risques. Un cas pratique. Camille, la graphiste de Nice, dépense 800 € par mois en loisirs, vêtements et technologies, incluant 300 € en dîner dans des restaurants de la promenade des Anglais, 200 € en vêtements à la mode, 200 € en abonnements comme Netflix et Spotify, et 100 € en gadgets. Cela représente 9 600 € par an, laissant peu pour l'épargne ou les investissements. Inspirée par Buffett, Camille crée un système. Elle réduit ses dépenses de loisirs à 200 € par mois, les vêtements à 50 €, les abonnements à 50 € et élimine les gadgets inutiles, économisant 500 € par mois, soit 6 000 € par an. Elle automatise l'investissement de 4 000 € par an dans un fonds indiciel du CAC 40 à 8% qui pourrait croître à plus de 185 000 € en 20 ans et garde les 2 000 € restants dans un fonds d'urgence dans un livret A. Buffett, en maintenant un système de frugalité et d'investissement, a réinvesti ses gains dans des entreprises comme The Washington Post qui ont généré des rendements exponentiels. En France, où les tentations de consommation sont constantes, un système financier est ton armure contre les impulsions émotionnelles. Par exemple, pendant les soldes d'hiver, Camille pourrait être tentée de dépenser 1 000 € pour un manteau de créateur. Mais son système, un budget mensuel fixe et des virements automatiques vers des investissements, la protège. Si elle investit ces 1 000 € à 8%, il pourrait croître à plus de 2 150 € en 10 ans. Buffett, en évitant les dépenses impulsives, a canalisé son capital vers des entreprises comme See's Candies, qui ont généré des revenus constants depuis 1972. Camille pourrait appliquer cette leçon en organisant des soirées chez elle avec des amis, en préparant des plats français comme une bouillabaisse ou une crème brûlée qui coûtent moins de 20 € par personne et reflètent la richesse culturelle française. Un autre exemple,
Julien, le professionnel de Marseille, dépense 1 200 € par mois pour un style de vie luxueux, 600 € en loyer au centre, 300 € en dîner et bar, 200 € en vêtements et 100 € en paris sportifs. Cela représente 14 400 € par an, laissant peu pour l'épargne. Inspiré par Buffett, Julien crée un système. Il déménage dans un appartement à 800 € dans un quartier comme La Plaine, réduit les dîners à 100 €, achète des vêtements fonctionnels pour 50 € et élimine les paris, économisant 650 € par mois, soit 7 800 € par an. Il investit 5 000 € par an à 8%, qui pourrait croître à plus de 231 000 € en 20 ans, et garde 2 800 € dans un fonds d'urgence. Buffett, en maintenant un système de discipline, a investi dans des entreprises comme Apple en 2016, générant des milliards en valeur. Julien pourrait appliquer cette leçon en cuisinant chez lui, comme un cassoulet ou une quiche lorraine, et en participant à des événements gratuits comme la fête de la musique. Le plus grand obstacle pour mettre en place un système est l'écart entre savoir et faire. En France, où l'éducation financière n'est pas courante dans les écoles, beaucoup savent qu'ils doivent économiser plus, dépenser moins et éviter les dettes, mais peu le font. Comme le dit Buffett, l'investissement est simple, mais pas facile. Les émotions, stress, peur, envie, peuvent saboter même les meilleurs plans. Par exemple, Claire, la Parisienne, sait qu'elle devrait économiser 500 € par mois, mais la pression sociale la pousse à dépenser 300 € pour un brunch instagrammable dans le Marais. Un système financier, comme un budget automatisé et un fonds d'urgence, élimine ces décisions émotionnelles. Buffett, en automatisant ses investissements via Berkshire Hathaway, a évité les décisions impulsives, comme lorsqu'il a résisté à la tentation d'investir dans les dot-com dans les années 90. Un autre cas pratique, Sophie, la cadre de Paris, dépense 2 000 € par an en vacances de luxe à Courchevel. Inspirée par Buffett, elle crée un système. Elle limite les vacances à 600 € dans des destinations comme la Bretagne, économisant 1 400 € par an. Elle investit 1 000 € à 8%, qui pourrait croître à plus de 46 600 € en 20 ans, et garde 400 € dans un fonds d'urgence. Buffett, en évitant les luxes, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Procter & Gamble, qui génèrent des revenus passifs. Sophie pourrait profiter d'activités locales, comme des randonnées dans le parc national des Calanques, qui sont gratuites et reflètent la beauté naturelle de la France. En France, où la vie sociale et culturelle est vibrante, un système financier ne signifie pas renoncer au plaisir, mais le redéfinir. Par exemple, au lieu de dépenser 100 € pour un concert à l'Olympia, participe à des événements gratuits au parc de la Villette ou pendant la fête des Lumières à Lyon. Buffett, en priorisant les investissements sur les divertissements coûteux, a construit une fortune qui lui permet de vivre avec tranquillité. Un système efficace inclut un budget mensuel. Par exemple, la règle 50-30-20. 50% pour les besoins, 30% pour les désirs, 20% pour l'épargne-investissement. Des virements automatiques vers un fonds indiciel, un fonds d'urgence de 6 mois de dépenses et des objectifs clairs, comme prendre ta retraite à 55 ans ou acheter une maison à Bordeaux. Pose-toi la question, mes habitudes financières me rapprochent-elles de mes objectifs? Cette mentalité, inspirée de Buffett, transforme la connaissance en action. Nous avons exploré les 7 leçons de la psychologie de l'argent, inspirées du livre The Psychology of Money de Morgan Housel et enrichies par la philosophie de Warren Buffett. De la compréhension que personne n'est fou à la construction d'un système financier, ces leçons révèlent que l'argent n'est pas seulement une question de mathématiques, il est le reflet de nos émotions, de nos expériences et de nos décisions. En France, où la culture célèbre la joie de vivre, ces idées sont un rappel que la véritable richesse ne réside pas dans le fait de dépenser pour impressionner, mais dans la construction d'une vie avec du sens et de la tranquillité. Buffett, qui vit dans une maison modeste et évite les luxes,
nous enseigne que la richesse se construit avec de la discipline, de la patience et un système qui aligne tes habitudes sur tes objectifs. Que ce soit en réduisant les dépenses dans des restaurants à la mode à Paris, en investissant dans un fonds indiciel au lieu de crypto-monnaies spéculatives ou en maintenant un fonds d'urgence pour les imprévus, chaque décision compte. Comme le dit Buffett, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Plante tes arbres financiers maintenant, économise, investis, visse avec intention, et tu récolteras les fruits à l'avenir. En France, où les pressions sociales peuvent encourager des dépenses inutiles, ces leçons t'aident à redéfinir le succès. Remplace les dîners dans le marais par des repas faits maison avec des amis, les achats impulsifs pendant les soldes par des investissements réfléchis et les dettes de consommation par des économies productives. La liberté financière ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. Buffett, en priorisant des investissements comme Coca-Cola et Apple sur les luxes, a construit une fortune qui lui permet de vivre avec une tranquillité d'esprit. Tu peux y parvenir aussi, en créant un système qui te protège des impulsions et te rapproche de tes objectifs. Si ces leçons t'ont inspiré à prendre le contrôle de tes finances, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec tes amis et ta famille. L'éducation financière est le premier pas vers la liberté, et ensemble, nous pouvons construire un avenir plus prospère. Clique sur le bouton d'abonnement et partage maintenant. De plus, nous te recommandons d'explorer d'autres vidéos de notre chaîne, où tu trouveras davantage de conseils pratiques pour atteindre tes objectifs financiers, inspirés des esprits les plus brillants du monde de l'investissement. Si tu n'as pas encore vu la première partie de cette série, retrouve-la dans la description ou à l'écran pour approfondir ces idées transformatrices.